Vraiment, je ne sais plus comment joindre mon mari. J'espère que rien de mal ne lui est arrivé. Cela fait maintenant plusieurs heures que j'ai été sortir de la maison. Je suis sûr que ma femme serait en train de paniquer. Ah! Mon téléphone s'est éteint. Il s'était complètement déchargé. Qu'est-ce que je vais lui dire en rentrant maintenant à la maison? Vraiment, je regrette amèrement ma sortie avec cet ami. Si je savais que cette jeune femme allait me reconnaître, je ne serais jamais allé en boîte de nuit avec lui. Je ne sais vraiment plus où me mettre dans cette maison. Enfin, il est là. Bonne arrivée. Merci. Mais où étais-tu depuis tout ce temps? Je t'avais appelé sur ton téléphone. Cependant il était éteint. En fait, après le culte, un frère m'avait invité dans sa maison, pour que j'aille prier, pour sa femme. Car, elle était souffrante. Du coup j'étais allé prier pour cette dernière. D'accord, je comprends. Que Dieu accorde la guérison à cette sœur. Amen. Et pourquoi ton téléphone était éteint alors? Je t'assure que je ne l'avais pas éteint. Il était déchargé. D'accord. Je t'avais préparé un bon repas. Tu sais quoi? Je n'ai pas faim. Ah bon? Je suis juste un peu fatigué. J'aimerais me reposer un tout petit peu, dans le canapé. D'accord. Je serai sur mon ordinateur. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. Ok, ça marche. Je suis dans une joie immense. Car, mon mari est revenu à la maison sain et sauf. Maintenant, je vais tranquillement continuer la formation que j'étais en train de faire. Oh. Je suis triste dans mon âme. Car, je venais de mentir à ma femme. Je n'ai pas eu le courage de lui dire, là où j'étais allé. Oh, mon Dieu, je t'en supplie. Pardonne-moi mon péché. Et s'il te plaît, donne-moi le courage de dire la vérité à ma femme. J'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis très content. Car, je venais de balancer certaines photos et vidéos de mon ami pasteur à sa femme. Le reste, c'est sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de voir le boom que cela fera quand les autres frères en Christ découvriront qu'il était allé en boîte de nuit. J'ai hâte aussi de voir sa réaction lorsque les autres membres de l'assemblée le verront en train de se dandiner sans aucune gêne avec une fille en boîte de nuit. Mon cher ami, tu étais toujours là à jouer le saint aux autres membres de l'Église. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. On verra si tu continueras ton ministère ou pas. Qu'est-ce que je vois comme ça? Ce n'est pas possible. Quel est ce numéro inconnu qui m'envoie des photos et des vidéos de mon mari? Si, je comprends bien, mon mari était en boîte avec une fille. Donc il m'avait menti tout à l'heure. Il faut absolument que j'aille discuter avec lui pour connaître toute la vérité. J'espère qu'il me parlera sincèrement. Je ne sais pas du tout ce qui m'arrive. Je me sens très mal, au-dedans de moi. Qu'est-ce que tu veux? Un inconnu venait de m'envoyer des photos et des vidéos de toi avec une fille en boîte de nuit. Si je comprends bien, tu m'avais menti tout à l'heure alors? Ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Et c'est quoi alors? Assois-toi s'il te plaît. Je vais tout expliquer. Ce n'est pas possible. Quelqu'un venait de balancer une vidéo de notre pasteur sur les réseaux sociaux avec une fille en boîte de nuit. Comment un homme de Dieu, qui prêche la sanctification à ses fidèles, pouvait-il se retrouver à cet endroit?
Waouh, je suis très choquée de la vidéo de notre pasteur, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Voilà un enseignant de la parole de Dieu, qui ne respecte même pas ce qu'il enseigne à ses fidèles. J'irai voir le frère de notre assemblée, pour lui montrer cette vidéo. Comme je te le disais, voilà ce qui s'était passé aujourd'hui. Mais ce n'est pas possible. Comment tu as pu céder à la proposition de ce frère? Voilà maintenant que tu te retrouves sur les réseaux sociaux. Que diront les frères et sœurs en Christ, lorsqu'ils verront cela? Tu sais quoi? C'est l'ennemi qui m'avait utilisé. C'est très facile de mettre ses erreurs sur le dos de l'ennemi. En plus, tu m'avais menti quand tu étais revenu à la maison. Je regrette mon comportement, et je te promets que je ne referai plus jamais cela. Ce n'est pas grave. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Maintenant? Que diras-tu aux autres membres de l'Assemblée qui verront cette vidéo? Pour l'instant, je n'ai pas encore reçu le message de quelqu'un. Du coup, je croise les doigts, pour voir. Comme je te le disais, moi aussi j'étais scandalisé de ce que je venais de voir. Il nous prêchait la sainteté, mais lui aussi ne pratiquait même pas ce qu'il prêchait. Je suis tellement déçu de lui. À partir d'aujourd'hui, je ne mettrai plus jamais mes pieds dans cette assemblée. Car je n'aimerais pas qu'il me transmette ces esprits de vagabondage spirituel qui l'habitent. Ne dis pas ça. Il faut qu'on écoute aussi sa version des faits, avant de prendre n'importe quelle décision. C'est cette vidéo seulement qu'on venait de voir. Imagine un peu toutes les autres choses mauvaises qu'il pouvait faire derrière, sans qu'on ne le sache. Tu as peut-être raison. Mais moi, je dois aller discuter avec lui d'abord, afin de savoir ce qui s'était réellement passé. D'accord. Alors? Tu as appris la nouvelle de notre pasteur? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait été filmé en boîte avec une fille. Ah bon? Et oui. Tu sais quoi, je n'irai plus jamais dans son église. Est-ce que toi, tu continueras toujours par te rendre là-bas? Tu sais quoi, je n'ai pas encore regardé la vidéo. Cependant laisse-moi te dire que tout homme est faillible. Aujourd'hui, il est tombé. Nous devons avoir compassion de lui, en le soutenant par la prière. Je suis vraiment désolée. Il n'avait pas droit à l'erreur. Nous les êtres humains, nous aimons trop lancer la première pierre aux autres. Il est déjà tombé. Au lieu de le crucifier encore, soutenons-le dans la prière. C'est tout ce que moi, j'ai à dire. Je pense que tu as raison, ma sœur. Voilà, sœur, ce qui était arrivé. J'avais manqué de discernement, quand mon ami m'avait fait sa proposition. Pasteur, vous devez savoir que certains fidèles étaient vraiment touchés par ce qu'ils avaient vu. D'autres ont carrément pris la décision de ne plus venir à l'église. Je suis vraiment désolé. La prochaine fois qu'on se rassemblera, je présenterai mes excuses à toute l'assemblée. D'accord, pasteur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie et vous encourage dans cette épreuve. Merci beaucoup, sœur. De rien, pasteur. Bon, je vais demander à partir. D'accord, ça marche. Bonne journée à toi, sœur. Bonne journée à vous. Et au revoir. Au revoir. Oh mon Dieu. Je te demande pardon pour mon comportement. Je t'en supplie, mon Seigneur. Pardonne-moi mon acte, et mon manque de discernement. Car, à cause de moi, certaines personnes sont aujourd'hui découragées dans la marche chrétienne. Je te promets que je ferai beaucoup attention la prochaine fois. Oh mon Dieu, aide-moi à me relever de cette situation. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Comme je vous le disais, voilà un peu ce qui s'était passé. Je m'en suis tellement voulu, quand j'avais vu mes vidéos et photos sur Internet.
J'ai déjà pris la résolution devant Dieu, de ne plus jamais refaire un truc pareil dans ma vie. Veuillez sincèrement m'en excuser, pour tout ce que vous avez vu sur moi, sur les réseaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela ne se fera plus jamais. D'accord frère, merci beaucoup de nous avoir éclairés à ce sujet. On comprend mieux maintenant, ce qui s'était passé, réellement à cette soirée. Que le Tout-Puissant vous fortifie, et vous protège, dans ces moments difficiles, que vous traversez. Amen, sœur, et merci beaucoup, pour votre compréhension. Pas de quoi frère. J'appelle mon ami depuis tout à l'heure, mais il ne décroche pas. Franchement parlant, qui a pu me faire cela? En tout cas, je rends grâce à Dieu, du fait que certains ont compris, ce qui s'était réellement passé, dans l'assemblée. Je ne veux vraiment pas être une occasion de chute pour les nouveaux convertis. Je ne veux surtout pas que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit blasphémé parmi les païens à cause de moi. Merci Seigneur de me relever de cette situation. Que toute la gloire te revienne jusqu'au siècle des siècles. Amen. Je t'aurai, un jour mon ami, je te promets, que je t'aurai. Tu vas pas, si facilement m'échapper comme ça. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.